les différents types d'onction prophétique. Quand nous disons l'onction prophétique, il s'agit tout simplement de l'onction de Dieu qui concerne les prophètes. Je ne parle pas des apôtres, je ne parle pas des pasteurs, je ne parle pas des docteurs, je ne parle pas des évangélistes, mais je parle des prophètes. En tant que prophète, j'ai aussi intérêt à glorifier mon ministère. Parce que personne d'autre ne pourra être habilité à prêcher sur le prophétique plus qu'un prophète. Amen. Donc c'est ma spécialité, c'est pourquoi je vous parle des différents types de l'onction prophétique. Alors, ce premier jour, nous allons plus nous atteler sur la compréhension de l'onction prophétique. Et les 2 derniers jours, nous allons certainement parler de ces différents types d'onction avec tous les détails possibles. Donc, en cette journée, nous allons plus nous atteler sur l'onction prophétique parce que je ne peux pas parler des types d'onction prophétique sans pourtant vous éclairer sur l'onction prophétique elle-même. Donc, j'aimerais par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit puisse nous éclairer là-dessus, que nous comprenions qu'est-ce qu'une onction prophétique et qu'est-ce qu'une onction. Amen. Alors, en bonne partie, beaucoup de gens parlent de l'onction. Presque dans toutes les églises, tous les hommes de Dieu parlent de l'onction. Mais ce n'est pas de la même manière que nous abordons la question. Mais je parle de l'onction selon ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Alléluia. Donc je veux tout simplement dire que ce que je dis n'engage que le Saint-Esprit et moi. Il y a beaucoup de gens qui prêchent sur l'onction. Mais je ne prête pas assez attention à ce que les gens disent sur ce sujet. C'est pourquoi je vous parle de l'onction selon que le Seigneur m'en a enseigné. Alléluia. Dites amen plus fort. Alors, d'après ce que j'ai entendu de la part du Seigneur, l'onction prophétique est une capacité divine, une dotation divine, un investissement divin, un équipement spirituel que Dieu accorde à une personne, qu'elle soit prophète ou pas, afin de parler de sa part. Remarquez ici, je définis l'onction comme une capacité divine, une dotation divine, un investissement divin, un équipement spirituel que Dieu peut accorder à une personne, qu'il soit prophète ou pas, afin de pouvoir parler de sa part. Ici, je définis l'onction comme une capacité. Donc ça peut être une grâce prophétique que l'on reçoit d'un prophète de Dieu ou un. Ça peut être un don que l'on reçoit de la part du Saint-Esprit pour prophétiser. Dans ce cadre, je ne parle pas du ministère. Dans ce cadre, je parle d'une capacité. Donc on peut recevoir une capacité bien qu'on ne soit pas prophète. Et on parle de la part de Dieu. L'exemple que je peux prendre dans ce contexte est celui des serviteurs du roi Saoul, y compris Saoul lui-même. Les serviteurs du roi Saoul qui ont été envoyés par Saoul pour arrêter le roi David auprès du prophète Samuel n'ont pas atteint leur but parce qu'avant d'arriver là où se trouvaient David et Samuel, ils ont commencé à prophétiser, bien qu'ils ne soient pas des prophètes de ministère, ils ont commencé à prophétiser. Et Saoul lui-même s'est entêté, croyant qu'il était peut-être déjoué par ses serviteurs. Il est allé en personne. Mais avant d'arriver à Rama, là où habitait le prophète Samuel et le roi David, ils étaient en train de prophétiser. Le même esprit des prophètes a saisi le roi Saoul qui a commencé à prophétiser jusqu'à déchirer ses vêtements.
Il a commencé à prophétiser, mais il n'était pas prophète. Et on commençait même à dire, est-ce que Saoul est parmi les prophètes? Les gens pensaient qu'il était parmi les prophètes, mais il n'était pas prophète, mais il a prophétisé. Donc il y a bien des gens qui prophétisent qui ne sont pas prophètes. Parce qu'ils ont justement reçu une grâce prophétique auprès d'un prophète oint. Je peux entendre votre amen ici. Je peux entendre votre amen. Là, nous parlons des impacts de l'onction prophétique. L'onction prophétique de notre grand prophète Samuel a dû affecter les serviteurs du roi Saoul et Saoul lui-même jusqu'à ce qu'ils ont prophétisé. Et dans ce cadre, l'onction est juste une capacité qui a affecté leur vie. Ce n'est pas un esprit qui repose sur leur vie définitivement ou durant tout le temps qu'ils sont en train d'exercer leur ministère. Le verset que je peux vous donner est celui-ci. 1 Samuel chapitre 19, verset 20-24. Dans ce contexte, l'onction est une capacité qui a affecté le roi Saoul et ses serviteurs. Saoul n'était pas prophète, mais il a prophétisé. D'aucuns croyaient qu'il était prophète. Bon, il n'était pas prophète de vocation, ni de ministère. Je peux entendre votre amen. Alors, un autre exemple, dans ce même sens, je peux parler des personnes qui prophétisent avec l'aide d'un don de prophétie. Il y a des personnes qui prophétisent avec l'aide d'un don de prophétie qu'ils ont reçu la part du Saint-Esprit. Ils prophétisent, mais ils ne sont pas appelés prophètes. Ils ont juste prophétisé avec un don. Et le don n'est pas un esprit entier. Le don est juste une capacité. C'est Dieu qui accorde un don. Le don fonctionne comme une capacité dans une personne. Je peux entendre votre amen. Donc il y a la différence entre le don et l'esprit des prophètes. Ceux qui prophétisent avec l'aide d'un don ne sont pas appelés prophètes parce qu'ils n'ont pas l'esprit sur leur ministère. Je peux entendre votre amen. Dans ce contexte, l'onction est définie comme une capacité et non un esprit. Alléluia. Nous avons par exemple dans le Nouveau Testament les filles vierges de l'évangéliste Philippe qui prophétisaient. Ces filles n'étaient pas prophétesses de ministère. Elle prophétisait par la grâce de Dieu parce qu'elle avait reçu un don. Et en bonne partie, parmi nous ici, il y a des gens qui prophétisent. Lorsque le Saint-Esprit descend sur ta vie, il te saisit, alors tu peux prophétiser. J'entends votre amen. Donc, dans ce contexte, on ne parle pas de l'esprit des prophètes, on parle de la capacité de Dieu. On parle du don de Dieu, le don de prophétie qui descend sur ta vie ou que Dieu t'a donné, qui te permet de prophétiser la part de Dieu. Mais tu n'es pas prophète. Tu dois être en mesure de faire la différence entre la personne qui prophétise après avoir reçu le don et la personne qui prophétise par l'esprit des prophètes. Il y a des gens qui prophétisent avec l'esprit des prophètes. Il y a des gens qui prophétisent avec la grâce reçue d'un prophète. Et après, ils s'arrêtent. Mais il y a des gens qui prophétisent parce qu'ils ont en eux l'esprit des prophètes. Un autre exemple est celui des 70 anciens d'Israël qui étaient choisis par Moïse. Parmi les 70 anciens, Dieu est descendu, il a pris l'esprit qui était sur Moïse, il l'a mis sur eux. Et eux aussi ils ont commencé à prophétiser. Ils n'étaient pas prophètes de vocation ni de ministère, mais ils ont prophétisé. Et là nous sommes dans le Nombre chapitre 11, verset 25. Ils ont prophétisé pas parce qu'ils étaient les prophètes, mais parce qu'ils avaient reçu la grâce. La grâce d'un même esprit qui reposait sur un oint de Dieu qu'on appelait Moïse. Je peux entendre votre amen. Lorsque vous avez un prophète oint de Dieu au milieu de vous, vous pouvez aussi recevoir la même grâce prophétique. Parce que l'esprit de la prophétie
peut être à l'œuvre. Il peut aussi te saisir. Je peux entendre ton amen. L'esprit de la prophétie peut aussi te saisir. Pendant que je prophétise, tu es connecté, tu reçois la même grâce de prophétiser. Mais tu n'es pas prophète. Alors, tu dois faire extrêmement attention. Si tu n'as pas la connaissance d'un prophète de ministère, et la personne qui prophétise après avoir reçu la grâce prophétique, ou la personne qui a le don du Saint-Esprit, le don de la prophétie. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent prophètes, mais qui n'ont pas l'esprit de prophète sur leur vie. Peu importe nos prophéties, peu importe la justesse, l'authenticité de nos prophéties, on n'est pas prophète aussi longtemps qu'on n'a pas sur soi l'esprit des prophètes. On n'est pas prophète parce qu'on a prophétisé. On est prophète parce que nous avons sur notre vie l'esprit des prophètes. C'est dans ce contexte qu'on va t'appeler prophète. Si tu n'as pas sur ta vie comme Saoul l'esprit des prophètes, mais si tu ne peux pas prophétiser, on ne t'appellera jamais prophète et tu n'es pas prophète. Aujourd'hui, nous rencontrons dans la rue une panoplie, une diversité de personnes qui s'appellent prophètes, mais qui ne sont pas au fond des prophètes. Ils ont juste eu la connexion avec un prophète de Dieu, où ils ont reçu le don de prophétie. Ils ont prophétisé sous l'impulsion du don de prophétie, sans avoir sur eux l'esprit des prophètes. Donc, il y a la différence entre la personne qui prophétise sous la grâce d'un ministère prophétique et la personne qui prophétise sous l'esprit des prophètes, parce que Dieu l'a choisi, l'a établi prophète de ministère ou par vocation. Celui qui prophétise sous la grâce prophétique ou sous l'aide du don de prophétie peut s'arrêter instantanément. Il peut prophétiser, mais il peut aussi s'arrêter. Parce que le don ne fonctionne pas à volonté. Le don dépend de Dieu. C'est Dieu qui l'anime en toi. Je peux entendre ton amen. Mais attention, la personne qui a en lui l'esprit des prophètes peut animer l'esprit des prophètes. Lorsque vous le consultez, il peut animer l'esprit des prophètes et l'esprit le saisit, commence à prophétiser. La personne qui prophétise sous la grâce prophétique ne peut pas le faire. C'est comme Saoul, il ne connaissait pas comment cela lui est arrivé. Mais il a prophétisé. Mais il y avait quelqu'un qui avait sur lui l'onction prophétique. Et lorsqu'il se prosterne, les yeux s'ouvrent. Lorsqu'il prie, l'esprit peut le saisir. Il peut se mettre à dire ainsi dit l'Éternel. Parce qu'en lui, il y a l'esprit. Vous pouvez entendre votre amen ici. Je veux votre amen. L'exemple que je prends ici est celui des grands prophètes que j'appelle Élisée. Élisée était consulté par deux rois, Josaphat et Achab. Ils l'ont consulté. Et qu'est-ce que Élisée a fait pour prophétiser? Vous connaissez ce qui allait se passer. Comment a-t-il fait? Élisée a commencé par la prière. Il a invité un joueur de harpe. Et dès lors que le joueur de harpe a commencé à jouer, la Bible dit clairement, la main de l'Éternel le saisit. Celui qui a l'esprit de prophète peut l'animer et prophétiser selon le cas ou le tas de besoin. Selon les circonstances. Il peut prier son Dieu et Dieu le saisit. Il va commencer à prophétiser. Parce qu'en lui, il y a l'esprit. Il peut animer l'esprit de Dieu sur sa vie. Je veux entendre votre amen. Je veux entendre votre amen. Je veux entendre votre amen. C'est comme le prophète Samuel. Il était consulté par Saoul lorsque la naisse de son père était perdue. Avec son serviteur, ils sont allés consulter le prophète Samuel. Et Samuel a connu qui était cet homme.
Il a prophétisé pour lui. Donc un prophète de Dieu peut prophétiser pour toi lorsque tu le consultes. Oui, il peut aussi prophétiser parce que Dieu l'a saisi selon son plan parfait ou sa volonté parfaite. Je dois entendre votre main. Cependant, celui qui a le don ne peut pas prophétiser parce que vous l'avez consulté. Parce que le don dépend de l'esprit qui l'anime. Je dois entendre votre main. Tant que l'esprit de Dieu ne vient pas sur lui, il ne peut pas prophétiser. On ne peut jamais prophétiser à volonté. Non, ça ne peut pas se faire. Mais celui qui a l'esprit de prophète peut s'agenouiller, peut prier. Et son Dieu le saisit et lui révèle les choses qui vont se passer. Je vais entendre votre amen. Pour entendre votre amen. Alors, dans ce contexte, l'onction n'est pas une capacité. Dans le cas des prophètes de ministère ou de vocation, l'onction n'est pas une capacité, mais un esprit. Dans ce cas, je dis bien, nous définissons l'onction prophétique comme l'esprit de Dieu qui repose sur un prophète ou un de Dieu, choisi, consacré et établi dans l'alliance du ministère pour exercer son ministère prophétique. Alors, je vais lire un verset ici. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, verset 21. Je prie que le Seigneur te donne la compréhension de ce ministère prophétique. Parce qu'aucun prophète ne sera le bienvenu chez vous aussi longtemps que vous ne recevez pas en qualité de prophète. Pour recevoir un prophète en qualité de prophète, on doit connaître quelle catégorie de prophète se présente à vous. Et si aujourd'hui le ministère prophétique devient un sujet de blâme pour certaines personnes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas logiquement qu'est-ce qu'un prophète. Vous appelez prophètes les personnes qui ne sont même pas des prophètes. Parce que quelqu'un a reçu une révélation te concernant ou concernant une situation de ta vie, tu l'appelles prophète. Or un prophète, c'est celui qui a l'esprit, celui qui est choisi, consacré et établi comme Jérémie. Un prophète n'est pas seulement une personne humaine. Un prophète doit aussi un esprit parmi les hommes. C'est un esprit incarné dans un tissu humain. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen ici. Je prie que tu comprennes qui est prophète et qui n'est pas prophète. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais appeler prophète les personnes qui ont reçu la grâce de prophétiser, soit avec l'aide de l'onction d'un ministre de Dieu, ou avec l'aide d'un don Saint-Esprit. Vous allez parfois consulter les gens, c'est pourquoi ils sont libres de vous dire le mensonge. Ils prophétisent le mensonge parce que ce n'est pas son ministère. Il n'a pas d'esprit sur sa vie. Tu vas consulter le roi Saoul. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il n'est pas prophète de ministère ni de vocation, mais il a reçu la grâce de prophétiser. Et on pensait qu'il était prophète, mais il n'est pas prophète. Je prie que le Seigneur te pousse tous ceux qui se disent prophètes, qui ne le sont pas. Si vous appelez prophète des personnes qui ont prophétisé parce que vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'un prophète. Saoul n'était pas prophète. Il a prophétisé. Les 70 anciens n'étaient pas des prophètes. Ils ont prophétisé. Les filles de l'évangéliste Philippe ont prophétisé. Ils n'étaient pas des prophètes. Elles n'étaient pas des prophètes, mais elles ont prophétisé. Toi aussi tu dois prophétiser. Sois un prophète. Et je prie que la même grâce aujourd'hui repose sur ta vie. Que tu commences à expérimenter cette grâce en ta vie. Que tu prophétises pour ta vie et pour tes frères et aussi pour ta famille. Au nom de Jésus. La même grâce est ici. Alléluia. N'ouvre pas une église parce que tu as prophétisé.
est-ce que tu as l'esprit? Si tu veux connaître un prophète de ministère, tu peux lui poser la question. De quelle catégorie es-tu? Pose à ceux qui se disent prophètes la question de savoir de quelle catégorie sont-ils? Si tu es un médecin, quelle est ta spécialité? Si tu ne connais pas ta spécialité, c'est que tu es assistant. Tu n'es pas un médecin, mais on t'appelle médecin. Mais c'est comme nous appelons les assistants par des médecins ici. Mais eux-mêmes les médecins connaissent que la personne que vous appelez médecin n'est pas médecin. Mais par ignorance, vous l'appelez comment? Docteur, médecin, docteur, médecin. Mais le docteur, je connais que la personne que vous appelez docteur n'est pas docteur. Demande-leur qui vous explique de quelle catégorie, de quelle qualité sont-ils. Tu vas comprendre. Jésus a dit, celui qui est un prophète en qualité de prophète. Les prophètes ont des qualités. Et tu vas comprendre ce verset aujourd'hui. J'entends ton amen ici. J'entends ton amen. Les prophètes ont des qualités. Avant de parler, il faut d'abord comprendre. Si tu ne comprends pas, n'appelle pas médecin la personne qui n'est pas médecin. Pour être appelé médecin, il faut avoir le doctorat. Sinon, tu n'es pas médecin. Tu peux être un infirmier, une infirmière soignante, mais les prophètes t'appellent comment? Médecin. Vous appelez prophète, mais nous n'appelons pas prophète les personnes qui vous appellent prophète. Parce que je connais un prophète de ministère. Je connais aussi des généralistes qui travaillent comme Saoul. Ils n'ont pas de spécialité. Ils prophétisent. Samuel était voyant. Mais je pose la question, Saoul était qui? Il a prophétisé. Qui était-il? Voyant? Libérateur? Qui était-il? Tous ceux qui prophétisent sans connaître leur catégorie ne sont pas des prophètes de ministère. Et c'est pourquoi vous allez comprendre très bientôt pourquoi le Seigneur a dit, lorsqu'on reçoit un prophète en qualité, celui qui reçoit un prophète en qualité, qu'est-ce que ça veut dire la qualité? Je vais revenir dans un instant. Dans un instant, je vais parler de ça. En qualité, tu reçois un prophète, mais en qualité, le prophète. C'est à ce moment-là que tu auras la récompense. Et je prie que le Seigneur te fasse comprendre. Parfois vous appelez les gens par les prophètes. Mais Dieu ne les appelle pas prophètes. Pour être appelé prophète, ce n'est pas le fait de prophétiser. C'est le fait d'avoir sur soi l'esprit. C'est le fait d'avoir été choisi, consacré, établi. Ce sont ceux-là qui sont choisis, consacrés, établis, avant d'être envoyés dans ce monde, qui viennent avec l'esprit, qui sont appelés prophètes. D'entendre votre amen ici. Alléluia. C'est pas tout le monde qui prophétise, non. Tout le monde peut prophétiser, mais sans être prophète, c'est possible. Si vous
vous ne comprenez pas ces vérités, vous serez dupés facilement. Et vous allez vous égarer. Parce que les derniers temps sont les temps de la confusion à cause d'une panoplie de prophéties qui ne viendront pas de Dieu. Il y aura des prophéties d'origine séductrice. Les prophéties qui viendront du monde de ténèbres, justement pour séduire ceux qui n'ont pas la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ne peut être séduit que la personne qui n'a pas la connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance d'un vrai billet, on peut te tromper, on peut te séduire. Celui qui a la connaissance ne peut pas être séduit, ne peut pas se laisser aller. Prenez tout votre temps à suivre ces séminaires de près. Personne ne pourra vous séduire. Parce qu'on aura la connaissance de qui est prophète, de qui n'est pas prophète. Un prophète de Dieu est choisi avant d'être dans le sein de sa mère. Avant d'être dans le sein de sa mère, il était d'abord auprès de Dieu. Il était esprit. Avant de venir, il était à côté de Dieu. Comme Jérémie. Dieu l'avait déjà consacré, établi, prophète des nations, avant d'entrer dans le sein de sa maman. Il n'est pas prophète parce qu'il est né d'une mère, non. Il était avant sa naissance. Saint-Esprit incarné dans un corps de chair. Jérémie chapitre 1, verset 4 jusqu'à 5. Alléluia. C'est pourquoi il y a le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Il y a le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Donc il y a les esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Soumis aux prophètes. Soumis aux prophètes. C'est pour connaître un prophète de Dieu. Quand il prophétise, ça s'accomplit. Parce qu'il siège dans le conseil de Dieu. Les esprits prophètes sont nos prophètes. Tout ce qu'il dit s'accomplit parce qu'il siège dans le conseil. J'entends ton amen ici. Quand il se passe dans le conseil de Dieu, il n'est pas seulement une personne, une masse de chair. Il a en lui l'esprit de Dieu qui siège dans le conseil divin. Le Dieu de l'esprit prophète soumis au prophète. Et je prie que ce Dieu à partir de lui soit allé dans ta vie. Au nom de Jésus. Tout ce que tu veux écouter dans ces lieux ne pourra pas faillir un seul instant. Dernièrement, Dieu m'a parlé du Tchad. Aujourd'hui, vous connaissez ce qui se passe au Tchad. Et ce n'est pas seulement le Tchad. L'Afrique centrale est secouée. Il y a un vent violent qui secoue l'Afrique centrale. Dieu m'avait parlé du Tchad, du Cameroun, mais aussi du Congo. Nous avons disposé le temps de prier. Vous savez, bien aimé, ces choses que nous ne voulons pas parler à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je n'ai jamais fait politique, mais Dieu me parle des choses qui concernent la politique, qui concernent notre nation. Parce que nous sommes les garants de la paix dans chaque nation, dans ce monde. Parce que Dieu garde une nation par un prophète. Même si nous ne sommes pas reconnus, mais Dieu nous connaît. Et ce que nous disons s'accomplit. C'est pourquoi tout ce que je vais dire à ton sujet va s'accomplir. J'entends ton amen. Ça va se manifester. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va s'accomplir. J'entends ton amen. Aspire confiance. L'Esprit de Dieu est ici. Et un prophète de Dieu a un esprit. En dehors
écoutez-moi s'il vous plaît. Un prophète de Dieu, en dehors du Saint-Esprit, qui est l'esprit de la nouvelle alliance, l'esprit de Dieu donné à tous ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'esprit de Dieu donné à tous les fils et filles de Dieu, en dehors du Saint-Esprit, tous les prophètes ont des esprits sur eux. Parce qu'il y a un Dieu des esprits des prophètes. Un Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu, c'est celui-là que les prophètes invoquent souvent dans l'exercice de leur ministère. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à vous signifier, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à vous expliquer sur ce point. Le Dieu des esprits des prophètes, soumis aux prophètes seulement. Il n'est pas soumis à tout le monde, mais il est soumis aux prophètes. Et comment s'appelle ce Dieu? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui coordonne le conseil des esprits des prophètes. Si vous voulez marcher avec l'onction du Saint-Esprit, avec l'onction du Dieu des esprits prophètes ou prophètes, vous devrez prêter attention à cette prédication. L'onction du Saint-Esprit est pour tous les fils de Dieu, tous les fils et filles de Dieu. Mais l'onction des prophètes est spécifique pour les prophètes. Il y a beaucoup de gens qui confondent l'onction des prophètes et l'onction du Saint-Esprit. Lorsque Dieu te choisit dans un ministère prophétique, il te consacre. Il ne t'envoie pas seul. Il t'envoie avec l'aide de l'ange de l'Éternel qui te visite et avec l'aide de l'esprit des prophètes sur ta vie. Mais tous les esprits des prophètes ne sont pas pareils. Les esprits des prophètes sont diversifiés en fonction des missions que les prophètes reçoivent. C'est pourquoi à la montagne de transfiguration on a vu Élie. On a vu Moïse. Ce sont deux prophètes différents. Choisis comme échantillon les esprits des prophètes. Cependant, il y a des Moïse, il y a des Jérémie, il y a des Ésaïe, mais ils sont des prophètes. Et surtout, ces prophètes et les esprits. C'est pourquoi on parle le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Si vous ne connaissez pas le type de prophète qui est devant vous, vous ne tirerez jamais profit de l'onction qui repose sur son ministère. Raison pour laquelle dans l'ancien temps, nos prédécesseurs ne connaissaient pas seulement les prophètes, ils connaissaient aussi les types de prophètes qui étaient envoyés devant eux. Ils connaissaient par exemple qu'il y avait des prophètes songeurs auxquels Dieu parlait plus dans les songes. Comme Daniel, comme Joseph. On parlait bien des prophètes songeurs. Vous pouvez lire cela dans Deutéronome chapitre 13. À partir du verset 3 jusqu'à 5, on parle des prophètes songeurs. Ils connaissaient bien les choses avec beaucoup de clarité. Ils étaient conscients qu'il y avait des prophètes voyants. Et lorsqu'il allait devant un prophète, ils consultaient le prophète en qualité de prophète. Selon la qualité, selon le cas, ils n'allaient pas bêtement. Ils connaissaient quel était le type de prophète qu'ils consultaient. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Vous appelez tout le monde prophète. Quel prophète? Ils connaissaient que Moïse était libérateur. Ils étaient conscients. Ils n'ont pas appelé Moïse par voyant, ni par songeur. On l'appelait libérateur. Acte chapitre 7, verset 35.
connaissait. Aujourd'hui, nous parlons des prophètes. Sans connaître la catégorie des prophètes qui sont devant nous. On parle des prophètes, mais sans les connaître. Mais c'est pourquoi ce ministère est devenu tellement vulgaire. Vous avez mis le prophète dans une nation, et la nation continue à couper dans la misère. La Bible dit par un prophète, Israël fut monté hors de l'Égypte. Par un prophète, Israël est gardé. Par un prophète seulement. Mais nous avons combien d'ordonnations aujourd'hui? Nous en avons combien aujourd'hui? Combien d'ordonnations? Combien de prophètes? Pourquoi c'est que ne travaille plus comme auparavant? Pourtant nous sommes sous la grâce, sous la couverture du prophète Messie. Je ne veux pas de cet ensemble messianique. Jusqu'à présent, les gens n'ont pas compris ce ministère. Là où il y a un prophète de Dieu, il y a des esprits. En dehors du Saint-Esprit. Mais Jésus, notre Seigneur, il avait en lui le Saint-Esprit. Mais à côté, on a vu Élie, on a vu Moïse. Et Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, il avait en lui le Saint-Esprit, mais aussi l'esprit d'Élie. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen ici. Je veux très bien entendre votre amen. Un vrai prophète n'a pas seulement le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, il y a l'esprit d'un prophète qui est sur sa vie. L'esprit d'un prophète qui est là sur sa vie. J'entends votre amen. À partir de tu verras cet esprit-là. Tu verras un homme dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Il va t'avancer avec toi. Au nom puissant de Jésus. J'entends votre amen. Luc chapitre 1 verset 13 jusqu'à 17. Tout le monde n'est pas prophète. Pas parce qu'on a prophétisé. Demande ces prophètes-là. Ils sont de quelle catégorie? Tu es boxeur. De quelle catégorie? Quelle est ta catégorie? Ou tu es un boxeur amateur? Un vrai boxeur connaît sa catégorie. Un vrai prophète connaît sa catégorie. Je prie que Dieu trouve la compréhension aujourd'hui. Que lorsque tu es devant quelqu'un qui se dit prophète, que tu connaisses s'il est véritablement prophète ou il n'est pas prophète. Alléluia. Je veux votre amen. Je veux votre amen. Je veux votre amen. Tout va changer. Au nom puissant de Jésus. J'entends votre amen. Un vrai prophète, au nom du Saint-Esprit, a un esprit de prophète sur sa vie. Alléluia. Luc chapitre 1 verset 13, je l'ai dit. La Bible dit dans ce passage, l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa sagesse. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Alors, il y a la différence entre être rempli du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Okay? On peut être rempli du Saint-Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit. Ok. J'espère qu'on s'entend. Donc, il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Ok. Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël, c'est leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu. Devant qui? Ça veut dire qu'il siège devant Dieu.
il siège devant Dieu. Il siège dans le conseil divin. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. En dehors l'esprit qu'il a rempli dans le Saint-Saint, il marchera devant Dieu, c'est-à-dire devant le Saint-Esprit, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et qui est Élie? Le prophète. Qui est Élie? L'esprit. Qui est Élie? L'esprit incarné dans un homme qu'on appelait Élie le prophète. J'entends ton amen ici. Le même esprit était envoyé dans le ministère de Jean-Baptiste. C'est pourquoi on l'appelle aussi Élie. J'entends ton amen. Jésus a dit Élie était venu. Qui est cet Élie? Jean-Baptiste. J'entends ton amen. Je veux très bien votre amen. Il était rempli du Saint-Esprit. Dans le Saint-Sacrement. Mais il marche devant le Saint-Esprit. Devant Dieu. Avec l'Esprit. Et la puissance d'Élie. Ça, nous parlons des Elohim. Il y a des êtres esprits au milieu des hommes qui connaissaient Jean-Baptiste était un esprit incarné. C'est pourquoi tous les pharisiens qui ont refusé son baptême ont rendu nul le dessein de Dieu à leurs égards. Il y a des gens dans ce monde, lorsque vous les rejetez, vous les renvoyez de ce vous perdez toute la grâce de Dieu. Ceux qui ne sont prophètes en qualité de prophète reçoivent la récompense de Dieu. La récompense de qui? La récompense de qui? En tant qu'esprit, ils ont les récompenses. Alléluia. J'ai une récompense pour toi. J'ai une récompense pour toi. Ils ont les récompenses. Ils marchent avec les récompenses. Ils marchent avec les récompenses. Ils parlent avec les récompenses. Quand tu reçois quelqu'un de prophète, tu reçois la récompense de ce prophète. La récompense de ce prophète. Alléluia. Je connais la Bible, les gens qui ont reçu les prophètes en qualité de prophète. Ils ont reçu la récompense. Il y a une femme qu'on appelle la veuve de Sarepta. Sa maison était assiégée par la famine. La ville était assiégée par la famine. Mais cette femme avait reçu un certain Élie, le prophète de Dieu, dans sa maison. Le pays était en crise. Mais lorsqu'il est entré dans la maison, il a dit, donne-moi d'abord, donne-moi à boire. La femme a donné. Il dit encore, donne-moi un peu de gâteau. Alléluia. 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 Et après il a prophétisé. Ainsi dit l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, dans cette maison, il ne manquera plus à manger. Alléluia. C'est ce qui s'est produit. Je produis pour ta vie. Toi qui connais ce ministère, il ne te manquera jamais. Quoi que ce soit, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, Dieu m'envoie pour changer ton histoire. Change ta vie. Alléluia. Je vais ton amen. Les prophètes ont des solutions pour le peuple désespéré. Ils ont des solutions pour un peuple en crise. Ils ont des solutions pour une nation en crise. Ils ont ton amen. Si tu rencontres un véritable prophète, il y a la récompense pour toi. La récompense pour toi. Je déclare aujourd'hui, tout va changer dans ta vie. Quel que soit ton problème, tout va changer ton histoire. Ta situation court. Au nom puissant de Jésus. J'entends ton amen. Alléluia. Dis-moi, mais les gens n'ont pas encore rencontré le prophète.
Ils appellent prophètes les personnes qui ont prophétisé justement, qui ne sont pas prophètes. Quand tu rencontres un prophète, il a une récompense, quel que soit ton cas. C'est pourquoi je déclare dans cette nation-là, tout va changer. Tout va changer. Tout va changer au Congo. Va changer ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tout va changer. La crise va partir. La maladie va partir. Tout ce qui n'est pas de Dieu va quitter le Congo. Les choses vont changer dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. J'entends votre amen. Alléluia. Pourquoi un ton de témoignage ici? Pourquoi un ton de témoignage? Comment tu peux expliquer qu'une personne morte revient à la vie à la minute? Comment tu peux expliquer qu'une femme encore a sectionné les temples peut encore mettre au monde? Tu sais pourquoi? Alléluia. Je veux ton amen. 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 Écoutez-moi s'il vous plaît. Les prophètes ont la capacité divine de proclamer les choses. La capacité de donner les choses que Dieu est capable de donner. Quand tu rencontres un prophète, il est capable de te donner ce que ton Dieu donne. Imagine un peu, écoutez-moi. Toi qui viens ici, ne vois pas ton cas. Dieu va pour changer ton histoire. J'entends ton amen. Tout va changer dans ta vie. J'entends ton amen. Ouvre ton cœur au Seigneur. Je suis là pour changer l'histoire de ta vie. On n'a pas marché. Ça va marcher. Mon Dieu est capable de le faire. Je connais ces dieux-là. Je les connais. Je les connais. Il est capable. Je les connais. Il est capable. Alléluia. Imaginez un peu. Élie demande à son fils dans la foi. Il lui a dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Ce que tu veux. Parce que je veux. Ah, je t'en amène. Ce que tu veux. 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 Ce que ton cœur désire. Ce que tu veux. À partir d'aujourd'hui, on m'a quitté le prophète. Je le mets dans ta vie. Tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux, je te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu veux, au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Tu vas témoigner mon Dieu. Tu vas témoigner mon Dieu avec les larmes. Parce que tu ne peux pas recevoir ça. Mais Dieu est capable de te donner cela. À partir d'aujourd'hui, ton histoire change. Je parle aujourd'hui. On m'a quitté le prophète de Dieu. Au nom de Jésus, que tout change dans ta vie. Ce qui était difficile devient facile. Ce qui était impossible devient possible. Au nom puissant de Jésus. C'est ça la force d'un ministère prophétique. Ils sont capables de donner tout ce que Dieu donne. Comme il dit à son fils, demande ce que tu veux que je te donne. Attention. Alléluia. Rencontrer un prophète, c'est une grâce. Mais écouter la prophétie, c'est donner à tout le monde. Mais rencontrer un prophète, c'est une grâce. Ton histoire change. Alléluia. Alléluia. Comment dans le désert, Dieu envoie la main. Dans le désert, Dieu les a fait boire sur un rocher. Il n'y avait pas de pompe dans le désert. Ils ont bu. Il n'y a pas de boulangerie, ils ont mangé le pain. Il n'y avait pas de boucherie, mais ils ont mangé les cannes. Quel c'est Dieu que tu sais? Comment s'appelle-t-il?
s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Quel est son nom? Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi c'est dans le reçu des prophètes sans pouvoir expérimenter la grâce. Parce que vous les avez reçus sans comprendre, connaître leur qualité. Parce que vous appelez prophète toute personne qui prophétise. C'est pourquoi on est dans la confusion aujourd'hui. C'est pourquoi les choses n'ont pas changé. À plusieurs reprises, j'ai rencontré des gens désespérés qui n'ont pas d'espoir. Mais Dieu a changé leur histoire. Tout va changer dans ta vie. Tu sais, lorsqu'un prophète te rentre dans une maison, dans la vie de personne, il ne voit pas ce que tu possèdes. Il voit ce que tu ne possèdes pas. Alléluia. Dis-moi amen. C'est pour tout ce que tu ne possèdes pas. Aujourd'hui, que le Seigneur te libère cela. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu ne possèdes pas, le Seigneur te libère cela. Te libère la santé, le mariage, le travail, l'onction, le ministère, la voyance. Au nom de Jésus. Reçois cela. Ton mariage, ta fécondité, ton travail, ta finance. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Lorsqu'il rentre dans la maison, une femme de distinction qu'on appelait la Sunamite. Lorsqu'il rentre dans la maison de cette femme qui n'avait pas d'enfant, Élisée n'a pas eu peur de déclarer les paroles. Alléluia. Élisée a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasserais un enfant. C'est ce qui manquait dans la vie de cette femme. Je sais des choses qui manquent dans ta vie. Je me lève aujourd'hui. Prophétise pour toi. L'année prochaine, tu embrasseras les enfants. Au nom puissant de Jésus. C'est le fait que notre monde ici. À partir d'aujourd'hui, je déclare que le ciel s'ouvre. Au nom de Jésus. L'année prochaine, tu viendras ici avec un témoin des enfants. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela dans ta vie. C'est notre mission. C'est notre devoir. Apporter la provision divine là où il y a une carence. Apporter la provision divine là où il y a un marasme, là où il y a un manque. Notre mission est d'apporter ce qui manque dans la vie du peuple de Dieu. Ce que Dieu a préparé pour toi, tout ce qui manque là, les prophètes sont là pour vous les donner. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que le ciel s'ouvre. Je te donne aujourd'hui tout ce que tu as besoin. Et tu vas ça dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois ça dans ta vie. Quand tu reçois prophète de Dieu, ta solution est une évidence. Tu reçois prophète de Dieu, ce qui manquait dans ta vie devient une provision. Comprends ce que je dis? Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église en aventure parce qu'ils n'ont jamais compris qu'est-ce qui se trouve dans la vie d'un prophète de Dieu. Rencontrer un prophète, c'est une grâce. C'est pas n'importe qui. Il peut rencontrer un prophète. C'est pas le fait de dire que je suis prophète, non. C'est une question d'esprit, d'onction. C'est une alliance. Les prophètes sont envoyés dans une alliance. Dans cette alliance, c'est déjà les paroles. Il y a déjà l'esprit. Raison pour laquelle Jésus de Nazareth, le fils unique de Dieu, le prophète par excellence, le prophète Messie, celui que tous les prophètes ont prophétisé, on parle de lui avant son arrivée. Quand tu arrives dans ce monde-là, il ne sait pas passer les paroles des prophètes.
Il a bâti son ministère et sa vie sur les paroles des prophètes. Parce qu'il a connaissance que les prophètes ont prophétisé de la part de Dieu. Quand tu bâtis ta vie sur les paroles des prophètes, tu ne peux pas échouer. Le plus grand secret par excellence dans la vie, c'est pas prier d'abord. Fais très bien de connaître qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie. Jésus s'est attelé sur les paroles des prophètes. Et la Bible dit, les anciens d'Israël bâtissaient avec succès. Sur la prophétie d'Agé et de Zacharie, il y avait des prophéties. Un prophète amène des prophéties, des paroles prophétiques qui doivent être un fondement pour votre vie. D'après tout, le ministère de Jésus était fondé sur les prophéties. Parce que le prophète pose la fondation des vies qui ne marchaient pas, des vies qui étaient sans valeur, des vies qui étaient sans avancement. Quand le prophète arrive, il bâtit un fondement pour que tu bâtisses là-dessus. Dans ce monde, tous les ministères sont édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Lorsque tu rencontres un prophète, cela veut tout simplement dire que le temps de ton changement a sonné. Le temps de ton succès a commencé. Le temps de ton succès a commencé. Ta réussite a commencé. Ils ont tendre ton amène. Ce qui va arriver dans ta vie. Mais si tu as vécu plusieurs fois dans la vie, à partir d'aujourd'hui, ta vie a un fondement. Le fondement du succès, de la réussite, au nom puissant de Jésus. Ressens dans ta vie. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dans un ministère prophétique, il y a des secrets. Vous ne priez pas comme tout le monde. On prie à base des instructions. On prie à base des prophéties. Mais c'est comme Jésus. Il ne priait pas n'importe comment. Il faisait tout selon les prophéties. Il réglait ses pas selon les prophéties. C'est pourquoi il ne pouvait pas échouer sur l'instant. Lorsque vous comprenez ce ministère, dans votre vie, dans vos entreprises, personne ne pourra échouer. Parce que vous avez le fondement. Isaïe chapitre 59. C'est notre message divin. Je me suis accroché à cette parole. C'est à travers cette parole que j'ai compris beaucoup de choses dans le ministère. Quand tu viens ici, tu veux rester dans la vie. Sois attentif aux instructions. Bâtis ta vie selon la parole de Dieu. Fais comme Jésus. Fais comme les anciens d'Israël. Les anciens des Juifs. Les anciens des Juifs. Les anciens des Juifs. Souvent, ceux qui échouent dans le ministère prophétique sont des personnes désobéissantes. Dans ce ministère, ne fais pas des choses à volonté. Il faut écouter l'esprit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parfois, c'est une chose simple, mais qui va sauver la vie. Souvent, les gens cherchent les choses qui sont compliquées. Oh, Dieu, quand il est là, il ne complique pas les choses. Comment avec un bâton, l'eau peut couler des rochers? Comment avec un bâton, le peuple traverse la mer Rouge? Comment avec un bâton, Moïse a pu conduire le peuple hors d'Égypte sans avoir une armée puissante, sans avoir un financement étranger? J'entends ton amène, sans avoir un financement. Tu demandes quelqu'un, qu'est-ce que vous cherchez? Écoutez
suffisance divine. Lorsqu'un prophète est là, il est capable de faire descendre sur la terre ce que Dieu fait au ciel. Alléluia. Je veux ton amen. C'est pourquoi je vous dis, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vécues. Depuis que vous avez connu l'évangile, que vous avez commencé à prier, que ça soit ici ou ailleurs dans cette nation, vous allez voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie des gens. J'entends votre amen, parce que Dieu est capable de changer l'histoire d'une personne pauvre, sans valeur, le faire multimilliardaire. J'entends ton amen. Il est capable de donner des enfants aux femmes qui ne fécondent pas, qui n'enfantent pas. Ce Dieu est capable de le faire. C'est ton héritage au nom de Jésus. Les gens souffrent parce qu'ils ne comprennent pas ce ministère. Ce ministère est différent. Il est différent d'un ministère apostolique, des ministères pastoraux, ainsi de suite évangélique. Ce ne sont pas les mêmes ministères. Ce ministère est la mère de tous les autres ministères. C'est pourquoi Jésus, qui est Dieu, a fondé son ministère sur les paroles des prophètes, y compris les apôtres de Jésus. Comment les gens travaillent actuellement? Alléluia. Oh, Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'a-t-il prescrit aujourd'hui? Et qu'est-ce que nous faisons? C'est une question d'alliance. Le succès dans la vie chrétienne est une question d'alliance. Dieu n'a pas béni Abraham sans avoir conclu premièrement l'alliance avec Abraham et sa postérité. Beaucoup de gens prient Dieu, cherchent Dieu, mais hors de l'alliance. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ésaïe 59, verset 21. Vous allez comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Tu dois obéir à l'alliance. Parole des prophètes. Bâtis ta vie selon les paroles que tu écoutes. Fais ces paroles objet de ta méditation. Fais ces paroles objet de tes jeux, de tes prières. Comme Jésus. Je veux entendre ton amen. Ne fais rien sans avoir la parole de Dieu à la source, à l'origine. Si tu as les yeux spirituels, tu as des oreilles spirituelles, tu vas découvrir beaucoup de gens qui sont dans le mensonge. Tout ce qu'on enseigne, contrairement à la Bible, n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de nouveau mot, il n'y a pas un nouveau vocabulaire spirituel. Ça n'existe pas. La Bible était écrite. La Bible est accomplie. C'est pourquoi on nous parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Le testament ne peut pas être modifié, ne peut pas être ajouté, ne peut pas être amendé. Quand tu veux comprendre un testament, lis ce testament tel qu'il est présenté. N'ajoute pas les mots. Aujourd'hui, nous voulons écouter ce que les gens veulent nous enseigner selon ce qu'ils ont appris dans le monde. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui prêchent et qui commencent toujours à dire en hébreu. Mais si les Hébreux avaient compris ce Dieu-là, vous connaissez ce Dieu, mais pourquoi ils ont resté Jésus? Étymologiquement, il n'y a pas d'étymologiquement en hébreu. S'ils avaient compris, pourquoi ont-ils resté Jésus? Nous faisons confiance à ce que les Hébreux ont dit. Qu'est-ce que tu as dit? Les Hébreux, nous connaissons les Juifs. Pourquoi ont-ils rejeté le Messie? S'ils le connaissaient, s'ils connaissaient leur Dieu,
Ne fais pas confiance aux hommes, ni à tout ce que les hommes écrivent, ce que les hommes disent. Qu'est-ce que l'Esprit dit? En accord avec la parole de Dieu, voilà ce qui compte. Je n'en parle des histoires faites de toutes pièces. On cite les noms des anges qui ne sont même pas bibliques et les gens acceptent. Les noms des démons, ils font l'étude des démons. Mais déjà la Bible parle des dominations, des autorités, des principautés. Mais ça ne nous suffit. Y a-t-il un nouveau démon que Jésus n'a pas vaincu? Tu sais, c'est le fait que les gens ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Lorsqu'on n'est pas attaché, on va chercher des palliatifs. On va chercher des à peu près, on dirait, des ajustements. La Bible est vivante. La parole de Dieu est vivante. Si tu veux marcher avec Dieu, comprends la parole de Dieu. Telle qu'elle était annoncée, telle qu'elle est accomplie. Comment vous ajoutez quelque chose à ce qui est accompli? Tel que nous avons une maison ici, on a construit, on a finalisé les travaux, mais toi tu viens ajouter. Tu vas ajouter quoi? Qu'est-ce que tu vas ajouter? Dis-moi. Mais la parole de Dieu est accomplie. Elle n'est pas inachevée. Elle est une parole achevée. Il n'y a plus possibilité d'ajouter ou d'étrancher ou d'amender. Tout ce que tu écoutes t'appartient aujourd'hui. Ce qui est accompli ne peut pas rester sans devant dans ta vie. Ça va s'accomplir. Accepte seulement. C'est pour toi, c'est fait. Si tu comprends mon message, les prophètes viennent avec la parole de Dieu. Au début, c'était les si dit. Mais la parole devient les si accomplis. Et maintenant, nous cherchons les si confirmés. Elle était annoncée, accomplie. Ne prions plus pour les annonces, pour l'accomplissement. Nous prions que ce qui était annoncé, accompli, soit confirmé. C'est pourquoi tous les prophètes qui sont envoyés dans ces temps-ci viennent confirmer ce qui était annoncé, ce qui est accompli. Ils entendent votre main. Ils ne viennent pas avec de nouvelles paroles, avec de nouveaux mots. Non, ils viennent avec les paroles qui étaient annoncées. Ils donnent l'emphase sur la parole annoncée, la parole accomplie. Alléluia. Je veux ton amène. Je t'emmène ici. Tout va changer. Alléluia. Aucune circonstance, aucun temps ne pourra changer le plan de Dieu pour ta vie. C'est trop tard. Même les sorciers ne peuvent pas le faire. Même les magiciens ne peuvent pas le faire. Parce que la parole que je vous annonce était déjà annoncée. Elle est déjà accomplie. Elle doit être confirmée. J'entends ton amène. Quelle que soit la maladie, quel que soit ton problème, tu vas voir la confirmation de ce que tu as dit dans ta vie. Au nom de Jésus, dis-moi amen avec assurance. Même si tu es malade, je t'annonce que tu es déjà guéri. À la fin de ce séminaire, tu vas remporter la victoire sur la maladie. J'entends ton amen. Tu vas marcher en bonne santé, dans la guérison, quelle que soit l'opposition, tu vas triompher au nom puissant de Jésus. Isaïe 59, verset 21. La Bible dit: voici mon alliance avec eux. C'est Dieu qui parle. Il parle à son roi, le prophète Isaïe. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi. Isaïe le prophète. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche,
ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dès maintenant et à jamais. Dis-moi les nouvelles paroles. Montre-moi les nouvelles paroles ici. Où sont les nouvelles paroles? Où sont les nouvelles paroles? Où sont les nouveaux esprits? Où sont-ils? C'est pourquoi je vous rassure. Ce qui était, c'est ce qui est, ce qui sera. Tout ce que les prophètes ont fait dans l'ancien temps doit se reproduire dans ce siècle présent. Je veux votre amen ici. Parce que nous travaillons avec les mêmes paroles, avec les mêmes esprits, avec les mêmes paroles, avec les mêmes esprits, avec les mêmes paroles et les mêmes esprits, les mêmes paroles et les mêmes esprits. Mais ce qui est encore avantageux aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas connu le Messie, mais nous connaissons le Messie. Ils n'ont pas vu le Messie, mais nous avons le Messie. C'est pourquoi tout a changé. C'est pourquoi tout a changé. Si nous cessons Dieu en vain aujourd'hui, c'est parce que nombreux n'ont pas compris. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui vont à la montagne. Chercher un Dieu connu. Or, le Dieu que nous servons, que nous prions, est un Dieu bien connu. Il n'est pas loin de nous. Il n'est pas à la montagne. Il n'est pas dans les fleuves. Il n'est pas dans les océans. Il est dans nous-mêmes. Il s'appelle Jésus. Je veux votre amen. Je veux votre amen plus fort. Je veux votre amen plus fort. Votre amen de rassurance. À partir d'aujourd'hui, commence à comprendre que le Dieu que tu cherches n'est pas l'étranger. Le Dieu que tu cherches siège avec nous. Il est au milieu de nous. Mais il faut comprendre pour pouvoir bénéficier de la récompense et de sa grâce. Le problème n'est pas le fait que Dieu est à l'étranger ou à la montagne. Le problème se pose au niveau de la réception. Comment nous l'avons reçu? Lorsque vous recevez un prophète de Dieu, avec vos pensées à vous, sans connaître qui est-il, vous allez faire la récompense. Moïse est un libérateur. Israël le connaissait. Josué est un libérateur. Israël le connaissait. Élie est un libérateur. Israël le connaissait. Mais Samuel était un voyant. Mais Daniel était un songeur. C'est Jésus qui a dit dans le Nouveau Testament, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Parce que c'est une alliance. Quand tu reçois un prophète, je vous le dis sincèrement, tu rentres dans l'alliance de Dieu avec ses pères. C'est-à-dire Abraham, Isaac, Israël. Mais ta récompense ne dépend pas, écoutez-moi, premièrement de Dieu, mais de ce que le prophète que tu as reçu dit. Parce que son Dieu est avec nous. Vous voyez, dans l'ancien temps, lorsque le prophète adorait Dieu ou priait Dieu, on part de la main de Dieu qui cessait le prophète. Et ce que tu reçois dans ta vie, c'est ce que Dieu dit par lequel est ce prophète. Et si vous reflétez ce que le prophète a dit, vous dites non, Dieu parle-moi directement, vous n'aurez pas la parole de Dieu. Pourquoi Dieu continue à envoyer les prophètes aujourd'hui? Pourquoi ils sont toujours envoyés? Parce que Dieu a toutes les choses à faire par lequel
dans les prophètes. Surtout dans ces derniers temps. Les prophètes sont envoyés pour libérer le peuple de ce monde de méchants. Nous avons besoin de prophètes libérateurs. On a besoin de prophètes voyants. On a besoin de prophètes songeurs. On a besoin de tous les prophètes en Jésus-Christ. Dis-moi maintenant avec la chose. Si vous ne comprenez pas cette vérité, vous allez prier Dieu mais en vain. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent ministres de Dieu, mais qui contredisent le ministère prophétique parce qu'ils n'ont pas compris. Un pasteur ne peut pas prêcher sur le ministère prophétique. C'est impossible. Un pasteur. Même un apôtre. Aucun apôtre, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun docteur ne peut parler de ce ministère avec exactitude et précision comme un prophète. C'est une question d'alliance. Nous sommes nés dans ces racines. Et nous avons l'esprit dans cette alliance. Et nous avons les paroles. C'est comment je suis convaincu de tout ce que les prophètes ont dit. Je suis convaincu que sur ma vie que tu vois, sur ta vie, il y a l'esprit des prophètes. Je vais entendre votre amen. Si tu crois en cela, la même manière que Dieu m'utilise, il faut aussi t'utiliser. J'entends votre amen. Je votre amen ici. Si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas recevoir quoi que ce soit de la part du prophète. Raison pour laquelle les prophètes sont méprisés dans leur propre nation, dans leur propre maison et auprès des membres de leur propre famille. Pourquoi? Parce qu'ils viennent par habitude. Ils veulent marcher avec les prophètes par habitude. Il n'y a pas d'habitude dans un ministère prophétique. Parce que les habitudes aveuglent l'esprit des prophètes. Il n'y a pas d'habitude. Tu dois comprendre avant de pouvoir bénéficier, de tirer profit. Marc chapitre 6, verset 4 jusqu'à 5. Ne viens pas par habitude, ma soeur. Tu peux être ici, mais si tu viens par habitude, les autres vont témoigner, mais tu vas continuer parfois à souffrir. Tu te poses des questions, mais pourquoi Dieu ne me voit pas? Il te voit, mais ta récompense ne dépend plus de lui, mais de ta réception, de ton hospitalité envers son serviteur. Que penses-tu? C'est pourquoi je déclare aujourd'hui, toi qui prends ce message, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tout ça dans ta vie, au nom puissant de Jésus, aucun sorcier, aucun magicien, aucun enchanteur, au nom de Jésus, ne pourra avoir l'avantage sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, de te libérer l'oppression, de la mort, du séjour de la mort, au nom puissant de Jésus. J'entends que ton amen. Tout va changer. J'ai l'assurance, ma soeur, mon frère. Ne t'inquiète pas. Ta solution là. Ouvre-moi ton cœur. Compose seulement la volonté de Dieu. Tout va changer. Tout va changer. Tu vas témoigner que Jésus-Christ est Dieu. Qu'il est Seigneur pour l'éternité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Jésus est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Matthieu chapitre 10. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour les grandes choses. Je bénis ta volonté, je bénis ton nom au nom de Jésus. Merci Père éternel, Dieu de gloire. Je peux commencer au verset 40, donc 40 à 41. Écoutez ce que la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui vous reçoit, qui reçoit qui?
les envoyés. Celui qui vous reçoit. Et parmi ces envoyés, il y a des prophètes, des apôtres. Écoutez la suite. Il dit encore, c'est ce verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Une récompense de prophète. On a dit de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? En qualité, il y a deux mots ici. En qualité de prophète. Et la récompense du prophète. Pour recevoir la récompense, je dois recevoir le prophète en qualité de prophète. En qualité de prophète. On s'arrête là. À suivre.